10 citations. Thème: livre. 1. Nous vivons trop dans les livres et pas assez dans la nature. Anatole France. Cette citation d'Anatole France met en avant l'idée que nous passons trop de temps plongés dans les livres, la littérature et les connaissances abstraites, au détriment du contact direct avec la nature. En d'autres termes, l'auteur souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'apprentissage intellectuel et l'expérience pratique de la nature. Selon lui, il est essentiel de ne pas se couper de la réalité naturelle qui nous entoure, car c'est là que se trouvent souvent les véritables leçons de vie et les enseignements les plus profonds. 2. Après les nuages, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un livre. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin signifie que, selon lui, après les moments difficiles ou les périodes sombres de la vie représentées par les nuages, ce qu'il y a de plus précieux et de plus beau au monde est un livre. Un livre est considéré comme une source de lumière, de connaissance, d'évasion et de réconfort, capable d'apporter de la joie et de l'émerveillement même après des moments difficiles. Cette citation met en avant le pouvoir des livres de nous transporter vers un univers différent et de nous apporter du réconfort et de la beauté, même dans les moments les plus sombres de notre existence. 3. Qu'importe un livre qui ne peut une fois nous transporter au-delà de tous les livres. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que pour lui, un livre n'a de valeur que s'il est capable de nous emmener au-delà de ce que les autres livres ont pu nous offrir. En d'autres termes, un livre doit avoir le pouvoir de nous transporter, de nous faire réfléchir, de nous élever intellectuellement ou émotionnellement au-delà de ce que nous avons déjà lu. Nietzsche met ainsi en avant l'importance de la profondeur et de l'impact d'un livre sur le lecteur, plutôt que simplement sa quantité ou sa popularité. 4. Les livres ont les mêmes ennemis que l'homme: le feu, l'humide, les bêtes, le temps et leur propre contenu. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry signifie que les livres sont vulnérables au même danger que les êtres humains. Le feu, l'humidité, les animaux, le temps et même le contenu des livres peuvent les menacer. En d'autres termes, les livres sont sujets aux mêmes risques que nous, les êtres humains, et doivent être protégés et préservés pour ne pas être détruits. 5. On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. Romain Rolland. Cette citation de Romain Rolland signifie que lorsque nous lisons un livre, nous ne faisons pas que lire des mots sur une page, mais nous nous lisons nous-mêmes à travers ce que nous lisons. Nous pouvons nous voir reflétés dans les personnages, les situations et les émotions décrites dans le livre. Parfois, cela nous aide à mieux nous comprendre, à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. D'autres fois, cela peut nous aider à mieux contrôler nos émotions, à réfléchir à nos actions et à nos pensées. En résumé, la lecture va au-delà de la simple compréhension des mots. Elle nous permet de nous connecter à notre propre être, de nous questionner et de nous améliorer. 6. La géographie est le seul art dans lequel les derniers ouvrages sont toujours les meilleurs. Voltaire. Cette citation de Voltaire signifie que, contrairement à d'autres domaines artistiques ou intellectuels où les œuvres anciennes peuvent être considérées comme des classiques intemporels, en géographie, les derniers ouvrages sont généralement les plus précis, les plus complets et les plus actualisés. En effet, la géographie est une discipline en constante évolution en raison des changements continus dans le monde, tels que les frontières,
les infrastructures, les populations, etc. Ainsi, les derniers livres ou études géographiques sont souvent considérés comme les plus fiables et les plus pertinents pour comprendre le monde tel qu'il est actuellement. 7. Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Italo Calvino. Cette citation d'Italo Calvino signifie que les livres classiques ont une profondeur et une richesse telles que chaque fois qu'on les lit, on peut découvrir de nouvelles significations, idées ou émotions. Ils sont intemporels et continuent à résonner avec les lecteurs à travers les époques, car ils abordent des thèmes universels qui restent pertinents. En somme, un classique est un livre qui a une capacité infinie à communiquer des vérités et des expériences humaines qui résonnent avec chaque lecteur de manière différente à chaque lecture. 8. Un bon livre devrait toujours former un véritable lien entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Laure Conan. Cette citation de Laure Conan signifie que selon elle, un bon livre devrait établir une connexion authentique entre l'auteur qui l'écrit et le lecteur qui le lit. En d'autres termes, un bon livre devrait permettre au lecteur de ressentir une proximité, une compréhension et une empathie envers l'auteur, et vice-versa. Cette connexion peut se manifester à travers l'émotion, la réflexion, l'identification aux personnages ou aux idées exprimées dans le livre. En somme, pour Laure Conan, un bon livre va au-delà de simples mots sur des pages, il crée un lien profond entre l'auteur et le lecteur. 9. Un livre est un recueil de suggestions et d'images que chaque lecteur utilise à sa guise. Antonio Tabucchi. Cette citation d'Antonio Tabucchi signifie que lorsqu'on lit un livre, on est exposé à une série de suggestions et d'images que l'auteur a créées. Chaque lecteur interprète ces suggestions et images de manière personnelle, en fonction de son vécu, de ses émotions et de son imagination. Ainsi, chaque lecteur peut tirer des significations différentes d'un même livre, le rendant ainsi unique et personnel pour chacun. 10. Dans les livres, j'oublie. Dans les livres, je respire. Il n'y a plus rien qui menace à l'intérieur, je suis vraiment moi-même. Jeanne Benhammer. Dans ce passage de Jeanne Benhammer, l'auteur exprime le pouvoir apaisant et libérateur de la lecture. Lorsqu'elle se plonge dans un livre, elle parvient à oublier ses soucis et ses peurs. La lecture lui permet de s'évader, de respirer et de se retrouver, en laissant derrière elle tout ce qui pourrait la perturber. Elle se sent en sécurité, en harmonie avec elle-même, et pleinement connectée à son être intérieur. La lecture devient ainsi un refuge, un espace de paix où elle peut être véritablement elle-même. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.